une étape clé dans la mise en œuvre de nos priorités pour cette mandature. Et dans un contexte où, il y a quelques jours, le président de la République faisait des annonces qui nous montraient que la crise ne faiblit pas, que les inégalités se creusent, eh bien, notre projet métropolitain il prend encore plus de sens. Parce qu'avec ce budget, nous souhaitons dessiner un projet urbain qui veut garantir un habitat pour tous et toutes, où on peut travailler, apprendre, se détendre, faire du sport, etc. Mais le tout dans un cadre agréable, apaisé pour tous et toutes, avec un plus sur l'animation de notre territoire autour du commerce, des équipements de proximité, où la nature et les liaisons douces sont favorisées. Alors, comme la crise perdure, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, Madame la Présidente, il y a une certaine forme de lassitude collective, peut-être même un épuisement qui commence à se dessiner. Notre responsabilité est exacerbée. Notre responsabilité, c'est bien d'offrir un cadre serein et protecteur pour les habitants de la métropole. Alors, il faut garder le cap. Et garder l'ambition, c'est faire des choix de résister, de protéger ceux et celles qui en ont besoin. Et ce budget, il a été revisité aussi en forme de priorité d'investissement pour préparer notre territoire au choc à venir. Alors, je me permets de profiter de cette prise de parole pour adresser un remerciement appuyé aux agents de notre métropole. Ceux et celles qui rendent les intentions posées dans ce budget opérationnelles, concrètes dans le quotidien des habitants. Et j'ouvre une parenthèse rapide mais essentielle sur la réforme dite des 1607 heures. Car à chaque nouvelle annonce en lien avec cette crise, le président de la République et sa chorale gouvernementale rend hommage aux services publics. Et pourtant, en même temps, il s'obstine dans la poursuite de la loi de la transformation de la fonction publique, qui, au-delà du mépris à l'égard des agents qui sont en première ligne au quotidien depuis le premier jour de cette crise, eh bien, cette loi, elle va dans le mauvais sens parce qu'elle va accentuer les inégalités de manière presque mécanique, si je puis dire, notamment sur des questions d'égalité hommes-femmes que nous souhaitons et sur lesquelles nous travaillons ici dans notre métropole. Donc, cette réforme, elle se mène à marche forcée dans un contexte sanitaire dégradé et nous souhaitons donc qu'elle soit à minima reportée, voire revisitée au regard des réalités vécues sur nos territoires depuis plus d'1 an maintenant. Alors, pour revenir sur ce premier budget de la mandature, c'est un budget au service d'une métropole ouverte, protectrice et exemplaire. Alors, bien sûr, je me permets, au nom de notre groupe écologiste et citoyen, de nous réjouir sur la place réservée aux politiques de la transition écologique afin de contribuer à la construction d'une métropole résiliente et plus solidaire, bien sûr, la biodiversité, la mobilité durable, la transition alimentaire, tout en redessinant le contrat avec d'autres territoires. Bref, un budget de gestion de crise, oui, un budget qui protège, oui, mais aussi un budget qui garde le cap et qui transforme en profondeur et qui répond aussi aux urgences pour préparer l'avenir. Alors, Monsieur le Vice-président Pascal Bollot, je me permets déjà une suggestion sur la présentation de notre prochain budget, celui de 2022. Voilà, je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse se doter d'outils pratico-pratiques, si je puis me permettre l'expression, pour mesurer comment concrètement nos engagements se traduisent dans le budget métropolitain. Inspirons-nous d'autres métropoles qui sont déjà sur ces pistes-là. Je pense bien sûr à Lyon, Lille, Strasbourg et même Paris, qui travaillent sur l'adoption d'un budget vert, un outil qui permet de savoir comment les enjeux climat sont intégrés dans nos budgets. Et puis au-delà, je dirais du côté démonstrateur, c'est aussi intéressant pour nous parce qu'il nous aide à prendre les bonnes décisions, en tout cas garder les bonnes orientations pour être au rendez-vous des objectifs fixés. Et puis ça répond aussi à une demande citoyenne sur plus de transparence et de lisibilité sur les politiques publiques. Voilà, pourquoi pas à Nantes Métropole aussi. Merci.